Ici, notre philosophie au zoo, c'est vraiment d'avoir des habitats le plus naturel possible, authentique possible et le plus vaste possible. Au départ, on a la responsabilité des animaux là, qui sont chez nous. Ils sont les représentants de leur espèce. On le voit vraiment comme ça. En premier lieu, quand on pense au bien-être animal, la base, c'est d'avoir un bel habitat qui est stimulant, autant physiquement que mentalement pour l'animal. C'est pour ça que c'est crucial, c'est vraiment là, la base pour nous d'avoir le meilleur pour les animaux. Donc, c'est toujours un compromis entre le plus vaste possible pour l'animal et confortable aussi, je dirais, pour le visiteur qui a à circuler là, dans la partie pédestre, par exemple, parce que le parc des Sentiers de la Nature se fait à bord d'un train. Particularité, c'est vraiment la balade en train qui dure environ 1 heure. On va passer dans certains lieux historiques. On va également rencontrer plusieurs espèces animales, comme par exemple le cerf de Virginie, le bison d'Amérique, le bœuf musqué, l'orignal, etc., qui, eux, sont vraiment en semi-liberté, donc dans un endroit qui est extrêmement grand. Ils vont pouvoir se côtoyer entre espèces également. Et c'est là que l'humain est vraiment en cage et les animaux tout autour. Et on a bien sûr les ours blancs, les ours blancs qui sont vraiment très populaires ici au zoo. L'ours blanc qui est vraiment une espèce emblématique qui est de plus en plus, le regard du public se tourne vers cette espèce-là. Alors c'est pour ça qu'on est très content de pouvoir leur offrir un habitat qui va être 10 fois plus grand que ce qu'ils ont actuellement. Vous savez, les changements climatiques affectent l'Arctique, réchauffent l'Arctique actuellement. Alors tout ça affecte les populations. Et quand on a une espèce comme ça chez nous, on en profite pour parler, passer un message aux visiteurs qu'ils ont un rôle à jouer. Bien sûr, c'est une journée formidable de venir ici au zoo, mais en même temps, les gens repartent avec plein d'informations sur l'écologie des espèces et un message. Et pour l'ours blanc, eh bien, évidemment, ils sont associés au changement climatique. Alors, on en profite pour passer le message et inciter les gens à vraiment s'impliquer puis à changer leur comportement. Alors, tous les petits gestes comptent. En protégeant l'ours blanc, on protège aussi tout l'écosystème arctique et toutes les autres espèces et les communautés humaines aussi qui vivent là-bas. On possède plusieurs espèces, comme par exemple le tigre de l'amour. Les tigres de l'amour, nous, nos deux plus âgés sont nés en 2008, à l'été 2008, et on a une jeune femelle qui est née, elle, au printemps 2012. Parfois, les gens sont surpris d'entendre tigre de l'amour. Ils connaissent bien le terme de tigre de Sibérie. Mais l'habitat naturel du tigre s'est tellement rétréci au fil des ans. Il reste à peu près 400 tigres de l'amour en nature actuellement. Alors, comme il reste dans la région du fleuve de l'amour, qui est Amourchkaya en russe et Amour en français, alors c'est pas l'amour pour le cœur, mais c'est l'amour par rapport au fleuve de l'amour qui s'appelle comme ça. Alors, comme ils sont maintenant concentrés dans cette région-là, c'est pour ça qu'on les appelle les tigres de l'amour. Et ça nous fait plaisir d'en avoir. C'est une magnifique espèce qui vit magnifiquement bien à l'extérieur et ça nous permet, encore une fois, de sensibiliser et d'éduquer le public, d'informer le public sur la situation des tigres en nature.
Ensuite, on a également des macaques japonais. On peut souvent penser que les primates n'iront pas en hiver, ne vivront pas bien en hiver. Par contre, ce qui est surprenant, c'est que les macaques japonais, c'est le primate non humain qui va vivre plus dans les régions nordiques. Ce qui fait qu'on peut les posséder et les avoir à l'extérieur jusqu'à un moins 15 degrés Celsius environ. Ensuite, on a les chameaux de Bactriane. Donc, on en a 3. On a un mâle et 2 femelles qui cohabitent également avec les chevaux de Przewalski, qui sont des chevaux sauvages de Mongolie. Alors, notre créneau ici aux eaux sauvages, c'est les animaux de la Boréalie et des régions froides du globe. Pourquoi on a ce créneau-là? Eh bien, ça rime beaucoup avec le climat qu'on a ici dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, c'était logique pour nous d'avoir des animaux qui s'adaptent le plus possible à notre température, plutôt que d'avoir un animal exotique tropical qui doit être enfermé 8 mois par année dans un bâtiment. Alors, c'est le choix qu'on a fait il y a plusieurs années. Afin de sensibiliser nos visiteurs et le public qui vient nous voir, on travaille beaucoup au niveau de l'éducation. On a des gens sur le site, on a des panneaux d'interprétation, on a des activités spéciales, on a des programmes scolaires. Donc, on a beaucoup de choses pour les visiteurs parce qu'on veut rencontrer notre mission, on veut réaliser notre mission qui est faire aimer la nature afin de la préserver. Le Parc régional des Grandes Rivières du Lac-Saint-Jean, c'est un nouveau produit touristique de tourisme d'aventure. Il est situé au nord du Lac-Saint-Jean, à la MRC de Maria-Chapdelaine. Et puis, le produit vedette, le nouveau produit, c'est le sentier quad motoneige, la passerelle du 49e. La passerelle du 49e, c'est un sentier quad motoneige, exclusif quad l'été, exclusif pour les motoneigistes en période hivernale. C'est un parcours de 235 km qui nous fait traverser au nord, en terre publique, la forêt boréale au nord du Lac-Saint-Jean. Et c'est un sentier donc fédéré, une surface de roulement de 5 mètres et puis qui est caractérisé surtout par un parcours improbable. Vraiment, c'est une idée super ambitieuse parce que la MRC est traversée par plusieurs très grandes rivières et ces rivières-là, aujourd'hui, sont traversées, sont conquises pour le bénéfice des adeptes de VHR, de véhicules hors route, parce qu'on a construit justement des passerelles. Pour l'instant, on en a 6, donc qui traversent les rivières Mistassini, Rivière-au-Rat. Alors, c'est vraiment la caractéristique distinctive de ce sentier-là. C'est des grandes rivières qu'on peut traverser tôt en saison et aussi plus tard en saison. Vu qu'on est au nord, aussi en couvert forestier, on est à l'abri des redoux. Alors, une qualité d'enneigement, une garantie de neige qu'on ne peut pas retrouver nécessairement partout au Québec, mais évidemment, ça devient le parc à neige du Québec en complément des Monts-Valin au Saguenay. Donc, dans la caractérisation, dans le tracé du sentier, ça a été important à la base aussi qu'on ait des services. Alors, des services d'hébergement, des services de restauration, mais aussi des services d'essence. On parle quand même d'une distance de tout près de 250 km. Alors, ça a été intéressant de voir aussi la dynamisation qu'on amenait au relais motoneige qui était déjà en place, mais aussi de voir les intervenants qui s'ajoutent avec des projets privés, des projets parfois publics.
Présentement, vous êtes dans l'église. Si on dit l'ancienne église, ça demeure toujours l'église. Pour nous, c'est l'église de la municipalité qui a été reconvertie en 2016. Quand on a commencé à parler de ce projet-là, ça a redynamisé carrément notre municipalité. Là, on a un restaurant, on a une épicerie communautaire, on a un centre de conditionnement physique, une salle de visionnement. On s'est redonné en tout 9 services qu'on n'avait plus du tout avec cette bâtisse-là, cette transformation-là. On a fait un mur d'escalade dans la municipalité. Il n'y en a pas du tout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est le premier. Là, je pense que présentement, il y en a un autre qui va ouvrir dans une autre église au Saguenay. Mais c'est pas une compétition parce que je pense que ceux qui sont adeptes de l'escalade, ils vont tout faire les places. Moi, je pense que plus il y en a, mieux ça va être. Il va y avoir une genre de petite compétition amicale qui va se faire. On va aller essayer tel mur à telle place. C'est devenu notre relais, le relais de la municipalité. C'est un relais motoneige VTT qui va servir été comme hiver parce qu'avec le parc des Grandes Rivières, le sentier motoneige qui vient d'être ouvert, avec les passerelles qui est construit, ça amène un achalandage chez nous à Saint-Stanislas. On dit tout le temps qu'on est au bout de la route, mais là, on est vraiment sur le bord de l'autoroute des sentiers de motoneige et de VTT. La condition de succès de ce projet-là, ça a été le partenariat. Et le premier partenariat aura été avec les clubs VHR, les clubs motoneigistes du secteur, parce que le parc comme tel, dans son offre de service, a ce sentier-là, la passerelle du 49e, mais évidemment, l'entretien, la patrouille, la sécurité est assurée par les clubs motoneigistes locaux. Donc, c'est un sentier fédéré, avec une nécessité, évidemment, d'avoir un droit d'accès pour circuler. On est vraiment en forêt, mais on n'est pas très loin des milieux habités, mais on n'est pas dans les milieux habités. Donc ça comme tel, c'est une caractéristique. On a mis l'accent vraiment sur les paysages, sur la qualité, justement. On parlait des rivières, mais bon, il y a plus que ça. Il y a la forêt et tout ça, mais il y a une paix là-dedans qui est importante. Puis je pense qu'il va venir aussi faire en sorte que le visiteur qui vient ici, il vit une expérience. C'est pas juste une expérience, je te dirais, motorisée, mais c'est aussi une expérience qui est portée par la poésie du paysage, notamment. Là. Que ce soit pour une petite ou une grande fringale, ce ne sont pas les arrêts gourmands qui manquent au lac. Au comptoir gourmand La Fin de Loup, on sert des plats pour emporter, du café et des thés bio et équitables, en plus des sandwichs du bar à salade et des menus chauds préparés avec passion. On y trouve un village sur glace où il y a de quoi se tenir occupé tout l'hiver. De janvier à mars, près d'une centaine de maisonnettes s'installent autour d'un vaste anneau de glace. Le patin, le hockey, la randonnée, la pêche et la sculpture sur glace ne sont que quelques-unes des activités offertes sur place. Ici, l'objectif premier est de s'amuser tout en bougeant, et ce, peu importe son âge.
Saviez-vous que le Père Noël habite au lac? De plus, toute la famille est invitée. Une si grande étendue de glace et de neige, ça donne envie de se dépasser. Qu'on le traverse en fat bike ou qu'on se laisse porter par le vent, les braves sportifs trouveront toujours de nouvelles façons de s'amuser. Ici, nul besoin de rouler pendant des heures pour trouver des paysages. Ils sont partout. Il suffit de chausser les raquettes et de commencer à marcher pour vite se retrouver devant ce que l'hiver a de mieux à offrir. Quoi de mieux pour explorer la riche forêt du lac Saint-Jean que de vous laisser porter par les chiens de traîneau le long des nombreux sentiers de la région? Après les émotions fortes, place à la détente. Après un passage au spa, on termine la journée en beauté dans l'un des nombreux types d'hébergements. Du plus classique jusqu'au glamping en pleine forêt, à vous de choisir. Alors, un tour du lac, ça vous dit?